Donc, alors, simplement, je vais faire une petite présentation vraiment très rapide, simplement pour partager avec vous ce qu'on peut faire, comme j'ai fait hier, aujourd'hui, avec des élèves dans un collège sur Agen. Alors, simplement, ce sont des présentations concernant ce que c'est le harcèlement, une définition du harcèlement, les différentes formes de harcèlement qui peuvent exister au collège et qui peuvent prendre d'autres formes à l'extérieur des établissements scolaires. Également, on va voir un petit peu les signes les signes avec lesquels on va pouvoir éventuellement détecter ce phénomène de harcèlement chez nos enfants. Et je pense qu'il y aura plus d'explications de la part de notre psychologue. Alors, donc, ce qu'il faut savoir sur le harcèlement, donc il y a une définition qui est assez simple. Donc, c'est une violence qui est répétée. C'est une violence qui peut être verbale, physique ou psychologique à l'encontre d'un élève. Ça peut se pratiquer de la part d'un seul élève, voire d'un groupe. Puisqu'il faut savoir, généralement, c'est une pratique qui se fait souvent en groupe, qui a certaines caractéristiques. On a trois principales caractéristiques. La violence souvent face toujours à un seul élève, de la part d'un ou plusieurs élèves. Répétitivité, c'est ce qui va déclencher pour dire que ce n'est pas simplement un acte de violence isolé, mais c'est un phénomène de harcèlement, et également l'isolement de la victime, parce que c'est toujours plus simple, du moment qu'on isole un élève tout seul, il sera plus simple de le maîtriser et de le manipuler. Là, vous avez quelques chiffres, et je suppose que Mme Prabono nous en donnera quelques chiffres plus exacts, plus actualisés. Là, vous avez les trois niveaux différents, le primaire, le collège et le lycée. Donc là, on voit le niveau où on a plus de phénomènes de harcèlement, alors que le harcèlement soit modéré ou sévère, c'est plus sur ce qu'on appelle le cycle 3, donc CM1, CM2, en direction vers le collège. Donc on avait 11,1 pratiquement des élèves qui sont soumis à un harcèlement dit modéré, et pratiquement 7% sur les derniers chiffres qui ont été affichés par le ministère de l'Éducation, 7% des victimes qui se déclarent victimes de harcèlement sévère, assez sévère. Alors bien évidemment, les formes se changent qu'on soit en primaire, au collège ou au lycée. Parce que là, le harcèlement dit classique, on va voir ce que c'est harcèlement par rapport aux formes. Au lycée, ça prend une autre forme, plus en lien avec les réseaux sociaux et l'Internet. Alors, les différentes formes qu'on essaye, donc c'est un message, souvent quand je suis en intervention avec les élèves, on essaie vraiment de mettre l'accent sur la façon de définir ce que c'est le harcèlement et surtout leur présenter les formes. Alors, c'est des formes qu'ils connaissent en principe. On a 5 formes, donc du harcèlement physique, ça c'est facilement identifiable, des bousculades, des pincements, des coups, des bagarres. Harcèlement moral et verbal, qui est beaucoup utilisé, alors qui peut être des fois en lien forcément, on peut trouver des fois des liens directement avec la description physique d'un élève ou également par rapport à son origine. Donc là, on est face à une problématique morale et verbale. Ce sont des insultes, des moqueries et des rumeurs également et des mises à l'écart souvent. Alors le harcèlement d'appropriation que vous connaissez tous sous l'appellation raquette, donc qui peut durer et très longtemps, et donc celui-là on ne peut pas le trouver forcément que dans l'enceinte de l'établissement, on peut également l'observer à l'extérieur de l'établissement. Le harcèlement, c'est un phénomène aussi qui existait avant, donc il n'y a rien de nouveau dans toutes ces formes. Le harcèlement sexuel ou d'intimité qui se pratiquait avant, mais maintenant qui est plus amplifié grâce ou à cause d'Internet et de tout ce qu'on peut avoir comme contenu interdit pour les enfants sur Internet. La cinquième forme qui reste quand même assez délicate, c'est le cyberharcèlement. Donc là, vous pouvez voir quelques chiffres. Donc là, vous voyez qu'il y a un enfant sur 10 qui est victime de harcèlement et 1 sur 16 victime de harcèlement sévère. Je vais passer sur la prochaine diapo. Concernant le cyberharcèlement, et je mettrai vraiment un focus sur le cyberharcèlement parce que c'est la forme maintenant la plus répandue. Et
on est très surpris dans les interventions qu'on a sur le terrain d'être confronté à des jeunes élèves de cycle 1, CM1, CM2 qui sont souvent hyper connectés. En soi, ce n'est pas un problème parce que ça fait partie de cette génération. Je pense que ça va alimenter le débat. Mais des fois, ce sont des connexions en dehors de l'autorisation des parents. Et là, ça pose problème. Ça pose un gros problème par rapport à la fois à ce contenu souvent lié au droit à l'image qui n'est absolument pas maîtrisé et malheureusement qui laisse la porte ouverte à des insultes et à des brimades directement sur Internet. Et donc, quand on parle de cyberharcèlement, c'est souvent lié à du harcèlement dit classique qui a peut-être éventuellement commencé dans les établissements scolaires, mais qui va se prolonger en dehors de l'enceinte scolaire. C'est ce qui rend la tâche un petit peu plus délicate pour le détecter. Je pense que monsieur le principal en dira un mot. Alors, les éléments déclencheurs, comme ça a été déjà dit, généralement, c'est un rejet de la différence. Alors, une différence qui peut être liée soit au physique ou à l'origine, ou des fois même une différence simplement vestimentaire. Et donc, ça, c'est toujours témoigné. Un élève qui va s'habiller de façon différente, alors soit parce qu'il a les moyens ou simplement il est plus à la mode, il peut être éventuellement rejeté par le groupe. Dans le sens inverse, un élève que peut-être qu'il y a peu de moyens, qui ne peut pas porter des marques, peut également être victime de moqueries et d'insultes et surtout des mises à l'écart. Et ça aussi, ça peut être, dans ces phénomènes qui sont déclencheurs, il peut y avoir aussi un lien direct avec le climat, ce qu'on appelle le climat scolaire. Donc c'est un tout. Donc il y a les relations entre les élèves, il y a la relation également avec l'équipe pédagogique, entre l'équipe pédagogique et la relation également avec les parents. Parce que vous voyez, ce n'est pas un phénomène qu'on peut prendre de façon isolée et traiter de manière isolée. Je pense que c'est une responsabilité collective. Là aussi, donc l'identification qu'on fait régulièrement pour les enfants, c'est simplement pour leur montrer ce que c'est le schéma du harcèlement. Quels sont les acteurs de ce schéma? En principe, on a toujours 3 acteurs. On a un harceleur. Généralement, c'est un élève qui est auteur. Donc, c'est lui qui va peut-être mobiliser tout un groupe, une équipe avec lui, pour harceler un élève. Alors, là, donc, sur la diapo que vous avez, c'est que je commence par la victime. Donc, forcément, souvent, on trouve que c'est un élève qui est isolé et qui est tout seul. Alors, soit, des fois, on peut trouver également des souffrances en lien, pas forcément avec sa scolarité à cet élève, mais ça se trouve, c'est des liens à l'extérieur. Et qu'il peut trouver quand même une source et une inspiration chez les harceleurs. L'auteur, ou ce qu'on appelle le harceleur, donc c'est quelqu'un qui va essayer de s'affirmer par la force, et donc il va s'imposer par son agressivité, et qui a besoin, souvent c'est un sujet qui a besoin d'avoir, des fois qui est en recherche d'assurance, et dans certaines situations, certains témoignages auxquels j'ai assisté dans certains établissements, des harceleurs qui étaient avant des victimes dans d'autres établissements. Le fait qu'ils aient changé d'établissement, c'était une façon pour se protéger. Du coup, ils passent de ce statut de victime au statut de harceleur. Après, on arrive sur le cercle des témoins. Et là, on met beaucoup l'accent sur ce cercle parce que les témoins sont considérés comme vraiment la pièce maîtresse dans cette relation entre harcelé et harceleur. Parce que les témoins, généralement, soit ce sont des élèves qui vont être là, alors soit ils vont participer à ces brimades et à ce harcèlement, alors soit des fois ils vont simplement être présents et ils vont soutenir de façon tacite ce qui se passe. Et des fois, on est face à des témoins qui ne disent rien et qui vont accepter ce qui se passe. Donc on essaie toujours de leur faire comprendre quand même le fait des complices. Donc voilà, témoin passif, témoin actif. Et on a généralement le témoin. On a le témoin agissant, ce qu'on appelle le donneur d'alerte. En principe, on est face à un élève qui a été déjà sensibilisé à cette question de harcèlement, alors soit par le biais de l'établissement scolaire, parce qu'il y a des sensibilisations qui se font à destination des élèves,
ou simplement il a été sensibilisé aussi au sein de sa famille. Donc là, on est face à quelqu'un qui est déjà sensibilisé à la question, donc il est capable d'alerter et d'informer l'équipe pédagogique ou simplement les parents également à l'extérieur. En tout cas, c'est un sujet qui est capable de s'extraire de l'influence du groupe. Et ça, c'est un travail qu'on essaie vraiment de faire et je pense que ça commence à porter ses fruits parce que les élèves dans certains établissements maintenant commencent à déculpabiliser parce que souvent, ce qui se passe dans leur tête, ils disent « je ne suis pas une balance ». Souvent, c'est le mot qui revient assez régulièrement. « Je ne suis pas une balance, je ne suis pas un capteur, donc de quel droit je vais voir les adultes pour les informer de ce qui se passe ?» Sauf qu'on essaie de faire un travail aussi, je pense que c'est fait aussi dans les établissements par rapport à l'empathie. On dit simplement essayez de vous mettre à la place de la victime. Qu'est-ce que vous aurez aimé qu'on fasse pour vous? Donc là, il y a une prise de conscience et j'espère que ça va continuer surtout. Alors par rapport aux signes, et je pense Alexis nous en dira un petit peu plus, les signes, souvent, donc, on peut trouver des signes à la fois chez les victimes, les auteurs et les témoins également. Donc, les victimes, il y a des choses très simples. Quand on voit un élève qui n'a pas forcément, donc, qui a un problème de sommeil, peut-être qu'il y a des démos de ventre, de tête, qui n'a pas forcément allé au cours. Donc là, on commence quand même à se poser certaines questions parce que ça peut être des premiers signes déclencheurs de ce qui peut lui arriver. Et on voit également des signes, même chez les témoins, dans le cercle des témoins. Donc, on peut trouver des élèves qui peuvent être anxieux et qui cherchent toujours à se mettre dans un clan. Parce que justement, cette présence, quand on parle de ce phénomène de harcèlement, c'est une pratique qui se fait plus en groupe. Et donc, le groupe reste quand même un refuge de protection, qu'on soit témoin ou auteur. Les conséquences, bien évidemment, il peut y avoir des conséquences également sur les trois acteurs, qu'on soit victime, auteur ou témoin. Et là, des fois aussi, donc, il y a un vrai travail, je pense, parce que comme je visite beaucoup d'établissements scolaires, je pense qu'il y a une vraie, réelle prise de conscience de la part de l'Éducation nationale, et de plus en plus. Et cette prise en charge, je pense, Madame Prabono nous en parlera un petit peu plus, ce n'est pas une prise en charge à destination simplement des victimes. C'est une prise en charge pour les trois acteurs, qu'on soit victime, acteur ou témoin. Et souvent, dans le travail qu'on essaie de faire avec les élèves, c'est la façon de se positionner. Alors qu'on soit victime, c'est simplement, et dans certaines situations, et je peux vous assurer, parce que c'est les témoignages qui émanent souvent des élèves, s'ils arrivent, c'est ce travail plutôt c'est un travail sur l'estime de soi, qui est nécessaire, et c'est un travail qui se fait déjà à l'école et qui doit se faire également à l'extérieur de l'école. C'est ce qui va leur donner peut-être cette possibilité face à certaines situations de dire stop. Et s'ils arrivent à s'imposer, non pas bien évidemment par la violence et simplement par le dialogue, je pense que ça peut être un facteur pour éviter ce genre de problématiques. Dans le cadre scolaire, donc ça, je laisserai la parole par la suite à Madame Prabono. Alors là, concernant tout ce qui touche à Internet, donc souvent on donne des conseils aux élèves. J'espère qu'ils partageront l'expérience avec les parents par la suite. Simplement par rapport au respect de l'âge, parce que souvent on est sur des sites auxquels on n'est pas encore, par exemple sur les réseaux sociaux. Vous savez tous que normalement les réseaux sociaux, c'est à partir de l'âge de 13 ans, avec l'autorisation bien évidemment des parents. Et souvent, les élèves sont déjà affiliés à partir d'un âge inférieur. Alors soit des fois avec la complicité des parents, à la rigueur, ce n'est pas un problème du moment qu'il y a un accompagnement, mais c'est simplement, on insiste sur le fait qu'il ne reste pas tout seul face à ces écrans. Parce que souvent, il y a toujours des risques. Je suis perdu entre les deux. Oui. Hop. Donc aussi parmi les conseils, mais ça je pense qu'on va pouvoir peut-être vous les donner pendant le débat. Je pense qu'on va faire, je donnerai la parole à...
Alors par rapport également, donc sachez qu'il y a des sanctions, bien évidemment, il y a des sanctions par rapport à la loi, tout ce qui est judiciaire. Il y a effectivement aussi des sanctions à caractère éducatif au sein des établissements scolaires. Donc Madame Prabono nous en parlera également. Voilà, donc généralement dans le travail qu'on fait, je voulais simplement vous montrer les outils avec lesquels on travaille. Et c'est par catégorie d'âge. On a pour les écoles maternelles, et je termine sur ça, par rapport aux écoles élémentaires, on peut travailler, et si on se parlait du harcèlement à l'école, généralement c'est un livret accompagné de petits films avec un DVD. Ce sont des séquences très bien faites sur différentes thématiques. On a également Vince et Lou, Stop la violence. C'est une bande dessinée accompagnée de 5 séquences qui touchent le harcèlement, le cyberharcèlement et le racket et les discriminations. Et on a également pour les collégiens et les lycéens un serious game, c'est un jeu éducatif qui s'appelle Stop la violence. C'est un jeu qui est très efficace parce qu'il place souvent, pour ne pas culpabiliser les élèves, il les place en temps toujours de situation de témoin. C'est-à-dire, j'observe, je vois ce qui se passe, et toujours dans ce principe, le recours, toujours c'est la référence à l'adulte. Vous avez également là quelques références, mais on peut aussi vous les transmettre par la suite. Vous avez 2 sites. Le site Non au harcèlement de l'Éducation nationale, qui est très bien fait, et sur lequel vous allez trouver beaucoup de références et beaucoup d'informations. Et vous avez également le site de la prévention, MAE. Et vous avez également quelques numéros de téléphone, le Net Écoute avec e-enfance, et également le numéro de téléphone Non au harcèlement, et Madame Prabono en parlera un petit peu plus. Merci pour votre attention. Je transmets le micro